Bonjour, nous avons déjà étudié le dossier 0, le dossier 1 et la leçon 1. Aujourd'hui, nous allons étudier le dossier 1, leçon 2. Mais avant tout, il faut préparer cette leçon. Donc, vous allez ouvrir le livre, page 36, apprendre le vocabulaire, étudier le vocabulaire de la leçon 2. C'est très important. Vous devez étudier tout ce vocabulaire, apprendre ce vocabulaire, important. Vous avez fini de préparer ce vocabulaire. Vous savez tous les mots, c'est très bien. Donc là, vous allez commencer à étudier la leçon 2, page 34. Leçon 2, page 34. Il y a plusieurs façons de travailler, toujours pareil. Vous pouvez écouter MP3, une fois, deux fois, trois fois, mais c'est toujours difficile. La compréhension orale, c'est très difficile. C'est petit à petit. Ce n'est pas grave. Une autre façon, c'est visualiser la vidéo. Regardez la vidéo. Vous pouvez regarder une fois, deux fois, trois fois. Ce n'est pas un problème. Notez ce que vous avez trouvé, vous avez compris sur une feuille. Sur une feuille, vous nous écrivez ce que vous avez compris. Pas de problème. Et vous vous posez des questions du style « Qui est-ce ? Où est-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils disent ?» Posez-vous des questions. Dans le film ou sur le livre, vous pouvez regarder. C'est qui est-ce? C'est Julie et ses parents. Où sont-ils? Ils sont dans l'appartement de Julie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont visiter l'appartement. Ils visitent l'appartement de Julie. Où est Benoît? Que fait Benoît? Pourquoi Benoît n'est-il pas chez lui à 18 h? Il y a les réponses, questions. Vous pouvez poser des petites questions et trouver des réponses. Donc, faire des phrases. Jolies phrases. Verbe, complément, conjugaison, grammaire, vocabulaire. Et vous faites ça. Vous écrivez. Vous pouvez faire photo par photo. Avec le film, hein. Vous pouvez passer le film. Lorsque vous avez fini, vous avez tout écrit, vous pouvez comparer, vous pouvez regarder ce que vous avez écrit et regarder le texte pour voir ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Ensuite, vous pouvez lire le texte. Lisez bien le texte. Vous avez fini de lire le texte, vous pouvez, par exemple, faire phrase par phrase. Une phrase. Exemple, tu es seul? Stop. Oui, Benoît travaille. Il est à l'agence de voyage. Vous répétez la phrase et vous pouvez aussi écrire la phrase. D'accord? Petit à petit, vous devez pouvoir écouter, comprendre et écrire les phrases, d'accord? Vous pouvez faire ça. Tout le texte, c'est long. Vous avez besoin de temps. Besoin de temps. Avoir besoin de temps. C'est important. Vous avez fini de faire tous ces petits exercices pour essayer de comprendre les choses, essayer de parler. Vous allez faire les exercices page 37. Page 37. Exercice 1. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc là, à vous de répéter ce que vous avez compris du texte. C'est de répéter. Où sont-ils? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? D'accord? Donc, c'est Benoît et Julie. Ils se disent bonjour. Ils s'embrassent. Ils se font la bise. Pourquoi ils s'embrassent? Benoît est rentré du travail. C'est 18 h. Donc, ils se disent bonjour.
Quel jour nous sommes? Nous sommes samedi. Benoît travaille le samedi. C'est un garçon sérieux. Etc. Vous pouvez parler beaucoup sur la photo 1. Photo 2. La même chose. Vous faites. Qui est-ce? C'est la mère de Julie. C'est Madame Prévost. Comment est-elle? Elle est contente ou mécontente? Elle est contente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit bonjour à Benoît. D'accord? Saluer Benoît. Dire bonjour à quelqu'un. Elle serre la main. Serrer la main. Photo 3. Même chose. Qui est-ce? C'est la mère et le père de Julie. Où sont-ils? Ils sont dans la chambre de Julie. Ils regardent la chambre de Julie. Qu'est-ce qu'ils disent de la chambre? Qu'est-ce qu'ils pensent de la chambre de Julie? Qu'est-ce qu'ils pensent de la chambre de Julie? Comment ils trouvent la chambre de Julie? Bien, pas bien, grande, petite, etc. Utilisez le vocabulaire du texte. Photo 4. Où sont-elles? Qu'est-ce qu'elles font? C'est Julie et sa mère. Elles s'amusent, elles rigolent, elles plaisantent. Pourquoi? Parce qu'elles ont demandé au père de faire la cuisine. Mais peut-être le père ne sait pas faire la cuisine, n'aime pas faire la cuisine, ou dans le réfrigérateur, il n'y a rien. Dans le réfrigérateur ou dans le frigo. Page 34, il y a réfrigérateur. Réfrigérateur, on dit souvent, très souvent en France, frigo. C'est plus petit, plus facile. Et donc peut-être il n'y a rien. Exercice 2. Quelle est la réplique? Reliez les deux phrases. Exemple, phrase 1. Mais c'est samedi aujourd'hui. Là, si vous êtes 2, ou 3, 4, 5, vous pouvez vous amuser à poser des questions. Mais c'est samedi aujourd'hui. Qui dit cette phrase? Est-ce que c'est Benoît? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère qui disent cette phrase? Qui dit cette phrase? Alors, on cherche. Mais c'est samedi aujourd'hui. C'est le père qui dit cette phrase. D'accord? Pourquoi il dit cette phrase? Mais c'est samedi aujourd'hui. Parce que Benoît n'est pas dans l'appartement et que Benoît travaille le samedi. Maintenant, on cherche A, B, C, D, E. Mais c'est samedi aujourd'hui. Oui, c'est sa chambre. Bonjour Pascal, je suis heureuse de vous connaître. C. Oui, il travaille aussi le samedi. Donc 1, C. Phrase 2. Même chose. C'est Pascal son prénom? Qui pose la question? À qui? C'est Madame Prévost qui pose la question à sa fille. Qu'est-ce que Julie lui répond? Oui, c'est ça. Donc 2 E. Facile, 2 E. Et on peut continuer à poser des questions. Qui est Pascal? Pascal, il n'a pas de travail. C'est le nouveau locataire. Il est jeune. Il est sympathique. Julie l'aime bien. Phrase 3. Et là, c'est la chambre de Pascal? Même chose. Qui dit cette phrase? Madame Prévost ou Monsieur Prévost? C'est Madame Prévost. Qui répond à cette question? C'est Julie qui répond. Elle répond: ah, oui, c'est sa chambre. 4. Papa, maman, je vous présente Pascal. Qui dit cette phrase? C'est Julie qui présente Pascal à ses parents. C'est Julie qui fait les présentations. Faire les présentations. Ou présenter quelqu'un. Donc, c'est B. Bonjour, Pascal, je suis heureuse de vous connaître. On pose quelques questions.
Que fait Pascal dans sa chambre? Qu'est-ce que Pascal fait dans sa chambre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans sa chambre? Pascal est en train de repasser. Il fait du repassage. On l'utilise souvent avec le verbe faire. Faire du repassage. Faire le ménage. Faire la cuisine, etc. Dernière phrase. 5. C'est toi la cuisinière en chef? C'est toi la cuisinière en chef. Qui dit cette phrase? La mère ou le père? On cherche. C'est le père qui dit cette phrase à Julie. Qu'est-ce que Julie répond? Arrête papa. Donc, D. Pourquoi Julie dit à son père arrête papa? Cherchez dans le texte, posez des questions. Parce que peut-être Julie n'est pas contente, elle est mécontente. Premièrement, sa maman lui demande, c'est toi qui fais le ménage? Non. Julie répond, je fais le ménage dans ma chambre. Pour le reste, chacun son tour. Chacun son tour. Par exemple, lundi, c'est Julie qui fait le ménage dans l'appartement. Mardi, c'est Benoît qui fait le ménage dans l'appartement. Mercredi, c'est Pascal qui fait le ménage dans l'appartement. Chacun son tour. Et après, le papa lui pose la question, c'est toi la cuisinière en chef? Donc Julie est énervée, Elle est énervée. Non, chacun son tour. Peut-être la même chose. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Chacun son tour fait la cuisine. Et peut-être l'idée de papa, du papa, de son père, c'est que les femmes doivent faire la cuisine. Est-ce que